Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui donc pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau tutoriel. Donc ensemble, nous allons réaliser cette couverture. Donc après la réalisation du gilet, toujours avec ce motif de bébé panda, on va aujourd'hui donc réaliser la couverture qui va accompagner donc notre gilet. Alors pour le gilet, le tutoriel il est déjà disponible en ligne. Voilà, donc alors la couverture, comme vous pouvez voir, on va prendre le même motif, donc panda, est très facile à réaliser. Donc pour la réalisation de cette couverture, on va prendre la même couleur donc de base, la couleur jaune. Alors pour la couverture, vous allez réserver 5 pelotes de 50 grammes la pelote et vous prenez des aiguilles numéro 4. Alors moi je préfère utiliser des aiguilles circulaires parce que c'est plus facile, surtout vu le nombre des mailles qu'on va monter. Donc 124 mailles. Donc on va monter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, vous montez 124 mailles. Donc, 123, 124, 124, 25, 126, 127, 128, 129. Alors, pour la bordure, si vous avez regardé la couverture donc en vert citron, vous allez réaliser la même bordure. Cette fois-ci, on va simplement changer, on va augmenter en mailles donc pour la bordure. Voilà, donc 124 mailles sur mes aiguilles numéro 4. Et pour commencer, on va monter 6 barres de point de mousse. Donc, vous allez tricoter toutes les rangées à l'envers. Alors, j'ai fait 123, pardon. 124, 125, tout à l'heure, et voilà. 124 mailles. Donc, et on va monter 6 barres de point mousse. Pour commencer, donc 6 rangées par 6 barres de point de mousse pour commencer. Alors je vais couper un peu ici, voilà. Donc vous allez tricoter la première rangée à l'envers, la deuxième rangée à l'envers. Vous allez monter 6 rangées, 6 barres de point mousse, 6 rangées tricotées à l'envers. Donc voilà. Et pour terminer, on va donc terminer par 8 mailles à l'envers. Alors, comme j'ai dit, pour la bordure, après avoir tricoté, après avoir monté 6 rangées à l'envers de chaque côté, vous allez monter au total donc 35. Donc, vous allez monter dans une première fois 6 rangées en jersey. Après, vous rajoutez 35 rangées. Voilà, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Alors, pour faire simple, vous allez premièrement tricoter, vous allez premièrement monter 45 rangées en jersey avant donc de réaliser le premier motif. Alors, pour le motif, parce qu'il y en aura 3, donc je vais mettre le diagramme. La photo donc du diagramme du motif, je vais le mettre dans la vidéo. Ou bien, si vous le voulez, vous m'envoyez un message à mon adresse email et je vous enverrai donc la photo du diagramme pour ce petit motif de panda. Voilà, donc on monte 6 rangées à l'envers
et on va monter 45 rangées en jersey. Donc, vous laissez 8 mailles de chaque côté qui seront toujours tricotées à l'envers. Donc, pour la bordure, comme j'ai dit au début, si vous avez regardé la vidéo pour la réalisation de la couverture en vert citron, vous saurez comment réaliser la bordure. Alors voilà, alors moi je suis bien avancée, donc j'ai marqué les différentes rangées. Voilà, donc au total j'ai tricoté 45 rangées en jersey, 8 barres, comment vous pouvez voir, donc 6 rangées à l'envers, j'ai monté 6 rangées en jersey ici, donc vous avez 6 rangées ici en jersey, donc pour séparer la bordure, 6 rangées en jersey, et j'ai monté donc 41 rangées après. Donc à la suite de ces 6 rangées en jersey, j'ai monté 42. Qu'est-ce que j'ai dit? Pas 40. Alors, simple, excusez-moi, là, j'ai perdu un peu le compte. Mais vous montez 45 rangées au total. Donc après les 6 premières barres, point mousse, vous montez 45 rangées en jersey. Alors pour la bordure, je vais faire un petit exemple. Si vous avez déjà regardé la réalisation, donc pour avoir ces petits trous là, j'ai déjà réalisé cette bordure. Elle est très simple. Vous faites 2 mailles ensemble à l'envers, vous faites le jeté, on glisse le marqueur et puis vous tricotez simplement. Donc ici j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc pour séparer les mailles, on va diviser les mailles. Donc vous avez 8 mailles ici. Non, pardon, je fais 10, 8. Voilà. Et vous avez donc 35 mailles. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, le motif se réalise sur 35 mailles et 21 rangées. Donc, vous allez séparer. Donc, moi, j'ai fait 35 mailles pour le premier motif. On va laisser 35 mailles pour le premier motif. Alors, vous marquez les différentes fait. Ça, c'est très simple. Donc, sur 45 rangées en jersey, alors j'ai 35 mailles. Donc, 8 mailles pour la bordure, 8 mailles de séparation ici, et 35 mailles. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà. Alors, non, pas 18. 35, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, on marque ici. Et je vais laisser 35 mailles pour le second motif. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 1, 2, 3, 4, 34, 34, 35, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Alors, 35, alors je vais faire 35, 36, voilà. Donc, je vais... Alors, j'ai 18 mailles entre les deux motifs, donc je vais récupérer 2 mailles. Voilà. De ce côté, un jeté, faites 2 mailles ensemble tricotées à l'envers. Et on termine donc la rangée à l'envers. Alors, je vais donc corriger les nombres de mailles. Voilà. Donc, ici, j'ai 18 mailles. Donc, je vais récupérer 2. Ça me fait donc, voilà. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 22 mailles donc de séparation entre les deux motifs. Alors voilà, donc vous avez 35 mailles de chaque côté, à part donc les 8 mailles. Donc vous avez 8 mailles pour la bordure. Après la bordure, vous avez 8 mailles de séparation entre la bordure et chaque motif. Alors donc voilà le diagramme qu'on va pouvoir donc reproduire sur notre couverture. Alors moi j'ai préféré donc le réaliser après, donc sur la couverture, au lieu de le réaliser en même temps que la couverture. Alors vous avez votre aiguille, on enfile donc son aiguille. Alors cette fois-ci le motif, on va commencer en partant de la gauche vers la droite. Donc, alors, pour faire simple, c'est mieux. Lorsque vous aurez donc le diagramme en face, vous allez pouvoir donc réaliser simplement le motif. Donc, les 6 premières rangées en jersey va donc séparer la bordure et le motif. Donc, pour qu'il y ait un petit écart, donc un petit entre le motif et la bordure. Donc ici, je vais marquer les 6 premières rangées en jersey ici. Alors, donc les 8 mailles de séparation entre le motif. La 8e maille, elle est là. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ici. Donc ça, c'est la 6e rangée en jersey. Voilà. 6 rangées en jersey. Donc, notre motif va se placer entre voilà, les 8 mailles que j'ai lissées. Donc, vous allez partir de la gauche vers la droite, comme ici. Donc, vous partez de la gauche vers la droite. Alors, vous comptez les mailles, vous comptez, voilà, comptez les rangées pour commencer. Donc, voilà, je vais commencer par le pied ici. Donc, je compte 1. Donc, je fais 1, 2. Donc, ici. Je compte à partir, donc, après la 6e rangée, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 14, 14e rangée, 15, 16, alors 16e rangée ici. Je vais donc piquer mon aiguille à la 16e rangée. Donc je vais commencer le motif en partant de la gauche vers la droite. Alors déjà, vous allez réserver un tissu, voilà, en jaune, pour faire la doublure. Alors vous pouvez utiliser une machine à coudre. Moi, je vais les déposer chez le couturier pour me poser donc la doublure. Donc vous faites 2. Alors je vais réaliser la première rangée et le reste, c'est simple. On va simplement reproduire le motif. Pour cela, vous aurez besoin de la laine blanche, noire et un peu du rose pour les joues. Ça fait 3. Quatre. Voilà. Et 5. Voilà. Donc, première rangée posée et le reste, c'est simple. Donc, quand vous aurez posé la première rangée, le reste, vous allez simplement reproduire le motif. Voilà, donc le premier motif terminé. Cette fois-ci, après le premier motif, donc sur les 45 rangées, alors j'ai rajouté quelques rangées, alors je me suis perdue en compte. Mais alors, vous pouvez monter le nombre de rangées que vous souhaitez pour la hauteur de la couverture que vous voudrez avoir. Alors, donc tout à l'heure, je vais vous mettre les nombres de rangées après le premier motif. Je vais mettre par écrit. Et donc, après le premier motif, on va réaliser le second motif. Donc, en partant cette fois-ci de la droite vers la gauche, on va simplement changer le visage. Donc, on va changer la direction que va regarder notre petit panda. Alors, pour le troisième motif, on va répéter simplement le premier motif. Le deuxième motif ici, on va changer la direction. Alors, donc, pour changer la direction qui va regarder notre petit panda, c'est simple. Vous allez simplement retourner. Donc, ça, c'est, regardez ici, cette fois-ci, va regarder de la droite vers la gauche. Donc, ici aussi, j'ai partagé les mailles. Donc, cette fois-ci, j'ai marqué donc le nombre des rangées après le premier motif et le second motif. Donc, si le milieu, il va rester un peu des rangées. Alors, le second motif, on va le réaliser à partir du marqueur ici que j'ai posé. Voilà donc. Alors, pour reproduire le second motif, donc il va changer de direction. Donc, vous comptez. Donc, vous partez de la même procédure simplement. Alors, moi, j'ai oublié l'autre diagramme. Donc, pour changer simplement de direction, alors je vais utiliser la même feuille. Voilà, donc vous retournez le... Voilà, donc ça me change de direction. Vous allez simplement retourner le diagramme pour commencer, donc pour changer de direction. Alors, j'avais imprimé 2 feuilles, mais j'ai oublié l'autre parce que j'ai fait un petit voyage pour changer un peu, d'ambiance ici. Donc voilà, vous comptez, donc vous partez de la droite vers la gauche pour changer de direction. Alors cette fois-ci, donc je vais commencer par ici. Donc ici, je vais commencer par piquer mon aiguille ici. Voilà. On laisse un petit bout de fil. Et en partant donc, voilà, on va réaliser
simplement pour changer de direction, voilà, vous commencez. Alors moi, je vais commencer par la main ici, le bras, donc pour bien me retrouver, parce que j'ai oublié l'autre page. Alors, alors si vous voulez le diagramme, c'est comme j'ai dit, vous m'envoyez un message à mon adresse email et je vous enverrai le diagramme. Alors simplement, lorsque vous allez imprimer le diagramme, vous allez d'abord imprimer premièrement, donc normalement donc de la gauche vers la droite. Après, vous allez simplement changer la direction de la photo. Donc, si vous avez un appareil, vous changez simplement la direction ou bien le sens, la direction de la photo pour avoir donc deux directions pour la réalisation donc de ce motif panda. Voilà. Et après, ce qui reste à faire, c'est simple. Vous continuez à reproduire le motif comme je l'ai fait. Alors, vous pouvez commettre une petite erreur ou bien ce qui m'est arrivé. Alors, j'ai dû me reprendre à plusieurs reprises pour avoir le bon motif. Donc, surtout, n'hésitez pas à défaire et à recommencer, mais surtout, ne faites pas trop, sinon la laine va s'abîmer. Alors faites doucement et prenez le temps de compter les nombres de rangées par rapport aux couleurs. Voilà, donc j'ai posé quelques rangées pour la réalisation du second motif. Alors voilà les trois motifs, donc deux pendant qui vont regarder, excusez-moi, dans la même direction et un qui va regarder dans l'autre direction. Alors, c'est comme j'ai dit, hein, c'est simple pour changer l'orientation du motif, comme je l'ai expliqué dans la vidéo. Alors, lorsque vous aurez terminé de reproduire les trois motifs, on va terminer la couverture par 6 rangées tricotées à l'envers pour la bordure comme on a fait au début. Alors après, on aura juste à cacher le bout de fil qui traîne parce qu'il va y en avoir un peu. Voilà, donc, on va monter 6 barres de point de mousse, donc 6 rangées tricotées à l'envers. On fait même 6, comme au début, on a monté 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on va monter 6 rangées tricotées à l'envers avant de terminer notre réalisation. Et voilà donc, on va terminer la réalisation de notre couverture. Alors, très facile, même le motif, il est très facile à réaliser. Simplement, faites attention lorsque vous allez reproduire le motif, soit vous brodez le motif ou bien vous le réalisez en même temps que vous allez réaliser donc le reste de la couverture. Mais pour ma part, donc j'ai choisi de broder le motif. Voilà, donc 6 barres de point mousse comme au début de la couverture. Et là, on va pouvoir donc passer aux finitions. Simplement bien cacher les morceaux de fil qui traînent. Alors donc voilà, chers amis, terminer la couverture qui va accompagner donc le gilet au même motif. Et pour cela, donc, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à partager et n'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire. Donc là,
ce qui reste à faire, c'est simplement arrêter le travail. Voilà, donc je disais, surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Merci beaucoup à tout le monde. Merci aux nouvelles venues, parce que vous êtes quand même nombreuses. Merci à Valérie, merci à Valérie aussi, il y en a deux. Merci à vous deux. Merci à Madame Sophia, merci à Nadia, merci à Gigi, merci à Marie-Claire, merci à Madame Abdelhaman. Désolée si j'ai écorché le nom. Merci à vous toutes qui me suivez d'un peu partout dans le monde. Et bon voilà, terminé donc cette couverture. Je vais passer donc à la suite. Donc, je vais passer à la suite parce que j'ai beaucoup de commandes pour les layettes. Il va y avoir beaucoup de bébés qui vont venir. Et c'est bien. Beaucoup de bébés qui arrivent, qui vont venir. Donc, j'ai beaucoup de commandes et des couvertures à réaliser. Donc, ce qui veut dire qu'on aura beaucoup de tutoriels. Et j'espère vous compter nombreuses pour les prochains rendez-vous. Voilà donc, chers amis, ce que je tenais à vous proposer aujourd'hui. Donc, notre couverture terminée. On va pouvoir donc passer à la suite de nos petites réalisations. Alors, surtout, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, n'hésitez pas à cocher la case notification pour ne pas rater les prochaines publications ou bien les prochaines vidéos lorsqu'elles seront mises en ligne. On va couper ici. Voilà. Et terminé. Alors, voilà donc le résultat. Alors, pour le motif, je vais mettre par écrit donc les nombres de rangées entre chaque motif pour que vous puissiez bien réaliser la couverture comme je l'ai faite moi. Alors, on va se débarrasser de ces marqueurs. Avec une aiguille, on va simplement cacher les bouts de fil. Donc, ils traînent un peu. Voilà. Et voilà donc le travail terminé. Alors, une très jolie couverture. Même Amélie, elle adore. Et je pense qu'elle m'a demandé la même. Et je pense que je vais pouvoir refaire une autre couverture pour Amélie en petit panda. Voilà. Et je vais partager aussi avec vous le prochain tutoriel. Voilà. Il me reste juste à trouver la couleur parce qu'elle adore le rose. Alors, je vais essayer de voir est-ce que ça ira avec le fond. Voilà. Alors, voilà. Donc, chers amis, encore merci. Merci pour votre présence. Merci pour vos encouragements. Merci aussi pour vos remarques parce que ça m'aide aussi. Parce qu'il y a toujours des petites erreurs. Mais toujours des petites erreurs, mais vous êtes là aussi pour me le rappeler parce que je ne suis pas professionnelle, je suis aussi débutante comme vous. Alors, on se rend service, on se fait des remarques constructives. Merci beaucoup. Alors, je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau tutoriel. Et il y aura aussi pour adultes, bien sûr. Alors, donc voilà, la couverture terminée, le gilet aussi. Il reste juste un petit coup de repassage avec d'être emballé et envoyé pour la joie d'une future maman. À toutes bien des choses et on se retrouve à très bientôt.